vraiment vous avez un animal vivant qui a un problème et que l'animal m'appelle, à ce moment-là, je le prendrai. Ça va pour ça, c'est clair? On est d'accord que je vais vous demander, alors, par mesure de précaution, je vais vous demander s'il est vivant ou décédé, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je le vois arriver vivant. Et je vais vous demander si vous avez une question. Donc je vous invite déjà à réfléchir à la question que vous voudriez savoir, sachant que je me répète peut-être, mais c'est pas parce que vous aurez posé une question que vous aurez toute la réponse à votre question, parce que l'animal va peut-être m'envoyer ailleurs. D'accord? Mais c'est le message que vous devez recevoir aujourd'hui. Je crois que j'ai tout dit. Ok. Bonjour. Ben pour moi, c'est pareil, vous allez lever les photos de défunts, évidemment, hein. On est d'accord. Et donc, pendant que Christine fait son intervention, moi je viendrai voir celle qui m'attire et celle qui va. C'est pas un tirage au sort, évidemment, hein, d'accord? Donc on va essayer de donner le plus de messages possible pendant toute l'intervention et de couper bien les portables, s'il vous plaît. Ça, c'est super important pour pas qu'on ait de coupure. Et puis après, si vous avez des questions, vous pourrez venir nous voir. Mais en tout cas, pour le moment, on va laisser écouter les messages qui seront donnés des défunts, qu'ils soient animaux ou humains. C'est une première qu'on fait. Je pense qu'on peut le faire avec Christine parce qu'on a la même vibration là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci. Ok? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Enfin, oui. Alors moi j'aime bien, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'aime bien commencer par un Ho'oponopono. Vous connaissez cette technique hawaïenne? C'est je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci. Et on va le répéter 3 fois, puisque la vibration du 3 est importante. Et l'idée c'est vraiment de vous centrer sur le cœur pour envoyer beaucoup d'amour à tous ces animaux, à ceux qui donnent leur vie pour nous nourrir, à ceux qui sont maltraités, à ceux qui ont partagé notre vie et qui nous ont aimés et qu'on aime. Donc on est vraiment basé sur la vibration du cœur. Ça va? Donc on commence pour ceux qui le veulent, hein, vous n'êtes pas obligés. Et on va le dire 3 fois. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci. Vous pouvez sortir vos photos. C'est son nom, Fly? Il est vivant dans les étoiles. Donc sur Terre? D'accord. Je te demande la précision parce que comme ça c'est clair pour tout le monde. Alors moi c'est la dame au pull moutarde. J'ai un petit chien qui est quand même un petit peu canaillou. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut et il arrive à avoir ce qu'il veut auprès de vous. Parlez bien dans le micro, c'est pas fou. Merci madame. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Alors, ça il y a 15 ans, et il commence à arriver à la fin de sa vie. On va savoir comment il se sent actuellement. Est-ce qu'il a des petites fuites urinaires? Parce que j'ai... voilà. Donc il dit, c'est normal, tu sais, je ne fais pas exprès. Et je ne sais pas me tenir. D'accord? Par contre, il dit, moi je vais bien. Et toi? S'il va bien, je vais bien. Oui, mais je ne suis pas si sûre, moi. Ah, non, en fait, quand il dit « et toi », on est vraiment dans le fait de dire « il faut que tu te recentres sur l'essentiel. Je ne suis pas mort, je ne suis pas parti encore. Et le temps qu'il nous reste à vivre, il faut qu'on le vive ensemble et qu'on le vive bien. » D'accord? Vous avez des enfants dans la famille? D'accord. Je parle d'enfants à peu près comme ça. Des petits-enfants? Oui. À vous? Oui. Il y a un petit garçon? Non. Alors j'ai un petit garçon. Vous allez retenir l'information. Parce que souvent quand il donne l'information, ça peut être aussi l'enfant du voisin ou de la voisine. Mais c'est un enfant que vous connaissez. C'est un petit garçon que vous connaissez, plutôt châtain de cheveux. Et il dit de faire attention quand il viendra chez vous, parce qu'il n'est pas toujours gentil avec lui. D'accord? Donc,
enregistrez l'information. Si vous avez des invités, que vous avez un petit garçon de cette taille-là, plutôt fluet de stature, d'accord, soyez vigilante. Parce que lui, aujourd'hui, ce qu'il aime, c'est sa paix. Et il veut être tranquille avec vous. Alors, il comprend bien que vous avez une vie sociale, et il dit juste de faire attention à ce petit garçon qui n'est pas toujours gentil avec les animaux. D'accord? Voilà. Et il me fait comme ça. Donc moi, je sens mon cœur qui bat là. Il dit, si tu savais comme je l'aime, ma maman. D'accord? Et t'inquiète pas, ça va aller. On est vraiment sur un... Il n'est pas prêt à partir tout de suite. Hein? Il est vieux. Il a du rhumatisme. Oui, mais ses yeux, c'est pas vraiment ce qui l'inquiète. Moi, j'ai des douleurs là, dans le bas du dos. Hein? Et il dit, quand c'est un petit peu humide, passez un petit coup de sèche-cheveux, parce qu'il a besoin un peu de chaleur là. Vous avez du magnétisme dans les mains? Oui. Et si tu posais les mains? Hein? Tu peux aussi prendre le temps. Voilà. Juste un petit peu. Mais je pense que ça aussi, dans les derniers moments de vie, ils sont contents quand on peut poser nos mains, parce que ça leur amène une source de chaleur. Voilà. Merci. Je reste là, c'est ça. Ça va être compliqué. C'est la dame là-bas au fond. Voilà. Donc on est bien d'accord que c'est pas les deux? Non, pas les deux. Que le monsieur. Que le monsieur, on est d'accord, parce que le bébé s'efface pour laisser la place au monsieur, c'est normal? Comment? Le bébé s'efface pour laisser la place au Oui, monsieur, c'est normal. D'accord, ok. Il montre ses mains parce qu'il dit que dans cette main-là, il montre la main gauche, il se tapait dessus sur le pouce à chaque fois. Pourquoi? C'est un travailleur manuel? Oui, c'est ça. Mais dans ce pouce-là, l'ongle est parti, il se faisait mal à chaque fois. Peut-être, oui. Et il montre, il a une main qui gonfle comme s'il était... voilà. Il dit qu'il était toujours très angoissé de ne pas être à la hauteur. D'accord. Et même s'il a été quelqu'un d'hyper gentil, je pense. Oui. Et avec un grand cœur, mais il avait toujours peur de ne pas être à la hauteur. Il dit, j'avais tellement peur, mais tellement peur. Même de rentrer et de dire quelque chose, c'était compliqué pour lui. C'était qui pour vous? C'est un ami. Ok. Il se sentait seul, il dit. Oui. Et il aurait aimé avoir quelqu'un dans sa vie. D'accord. Parce qu'il dit qu'il avait vécu avec quelqu'un, mais c'est comme s'il était tout seul. Oui. D'accord? Il dit le plus beau jour, c'est de rentrer en contact avec la vie, et le bébé, il est à qui? Il a un an. Voilà. Donc c'est important pour lui de le connaître. D'accord. Pour lui, c'était vraiment quelque chose d'important, et il vous en remercie. D'accord? D'accord. Il dit, il vous suit, c'est un départ récent pour le monsieur? Ça fait 3 ans. Ok, bon, c'est assez récent quand même. Parce qu'il dit qu'il vous suit, c'est surtout... faites toujours ça. Avec vos cheveux. Ça reste jamais en place, non? Oui, c'est vrai. Alors, j'ai pas de cheveux longs, mais ça fait ça. Et il dit, ça le fait beaucoup rire. D'accord. Voilà. Il dit, des fois, j'ai envie de tirer sur les cheveux pour qu'elle sache que je suis là. Ok. Ok? Est-ce qu'on va lui poser une question? J'aimerais savoir s'il a vu venir le jour de son départ. Il a pressenti, parce qu'il dit que c'était compliqué. Il dit qu'il avait mal à la tête là. Et là. Pourquoi? Il s'est fait tirer dessus. Il a pris une balle en pleine tête. Voilà, parce que j'ai mal là, et là ça a coupé quelque chose, comme s'il y avait du sang qui était remonté. D'accord? C'est ça. On va arrêter là. Il dit qu'il était angoissé 2 jours avant. Et oui. D'accord? Mais il est libéré de ça en fait. Voilà. Alors, il se montre dans un bus, alors un bus de l'au-delà évidemment, hein. Mais c'est lui qui conduit ce bus. Pourquoi? Il n'était pas chauffeur de bus, on est d'accord? Non, il aimait bien les voitures. Ok, mais là c'est un bus, c'est pas une voiture.
D'accord. C'est comme s'il il avait envie d'amener plusieurs personnes et qu'il allait retrouver plusieurs personnes. Il a dû retrouver ses parents, oui. Alors le bus, il est pas plein. C'est un peu une espèce de guide en tout cas. Et il aimerait bien. Vous avez 1 ou 2 enfants? 2. D'accord, et on arrête là? On arrête là. Il n'y en a pas d'autres qui arrivent. Non, non, non. On fera attention. Ok. Oui. Fais ça. D'accord. On va le remercier. Merci beaucoup. Merci à lui. Alors, le monsieur à qui j'ai pris le portable peut lever la main? Voilà. Comment s'appelle votre animal? Oups. Bon, alors je vais vous expliquer. J'ai pas changé la pile du sonotone. Aussi, je vais vous demander de parler un petit peu plus fort. Ça va? Oui, ça va. Oups, il est vivant ou parti dans les étoiles? Il est parti. Parti, d'accord. Moi, j'ai un chien qui était plein d'amour, qui était très protecteur pour vous, monsieur. J'aime bien voir. Voilà. Quelle est la question que vous voulez lui poser? J'aimerais savoir s'il a un conseil pour sa grande sœur Toscane, une chienne, qui est vivante et qui est blessée actuellement. Je ne sais pas trop comment la prendre. Alors, je suis désolée, mais j'entends pas très bien. Excusez-moi. Donc j'aimerais savoir si il pourrait donner un conseil pour sa grande sœur Toscane, qui est blessée actuellement, qui est vivante. D'accord. Il dit ça va être difficile pour Toscane, d'accord? Mais il faut y croire. La vibration de votre croyance est importante pour sa guérison. Ça vous parle? Oui. Oh, c'est bon. Vous ne sentez pas des fois quelque chose dans vos orteils? Parce que là, il me montre qu'il lèche vos orteils. C'est quelque chose qu'il faisait quand il était vivant, peut-être? Pas pour moi, mais pour un de mes fils. Voilà. Donc, alors, je pense qu'il va se manifester à vous comme ça. Donc, essayez de marcher un peu pieds nus chez vous. D'accord? Vous devriez sentir surtout le pied droit. D'accord. Ok? Et il dit, je serai là pour accompagner Toscane. Je ferai tout mon possible. Quel âge elle a, Toscane? 7 ans. Il dit, elle est encore bien jeune, elle. Quel âge il avait quand il est parti? Il avait un peu moins de 6 ans. D'accord. Alors, moi, il se présente à moi avec vraiment une force. Il est bien assis dans ses pattes. Ouais. Il est parti de maladie. Oui, oui. Hein, parce qu'il dit, j'ai retrouvé toute ma splendeur. Ça devait être un beau chien quand il était... Oui. Hein, voilà. Il dit, j'ai retrouvé toute ma splendeur. Et il se présente à moi. C'est rigolo. Il avait des petits rictus, là. De temps en temps, il faisait des petits rictus. Oui, oui. Hein, parce qu'il dit, fais ça, il va comprendre. Je le fais pas bien, le chien, mais voilà. Il y a des traitements avec des produits liquides pour Toscane. Oui, oui. D'accord. Et il faut vraiment bien les faire. D'accord. D'accord. Alors, je pense qu'il parle de régularité, là. Ok. D'accord. Et il explique que c'est une combinaison de ce que vous pensez, de la maladie et de Toscane. Donc ça veut dire que quand, je ne sais pas si c'est vous qui la soignez, mais si vous la soignez, ou si elle est chez un veto, quand vous allez la voir, pensez bien à lui dire, tu vas guérir, tu vas revenir à la maison, voilà. On est vraiment dans l'énergie de la guérison. D'accord? C'est quoi le pendule? Il y a quelqu'un qui fait du pendule là dans les deux là? Oui, oui. Pas que. Ça aussi, on peut les aider avec le pendule, vous le savez? Bien sûr. D'accord. Donc, il faut faire. Au niveau des chakras surtout. Et n'oubliez pas une chose, c'est que l'animal, il a un chakra brachial ici, au niveau de l'épaule. Faites-le aussi quand vous faites le nettoyage des chakras. D'accord. Un bon nettoyage des chakras va lui rendre de l'énergie en plus. D'accord? Si vous ne savez pas faire, vous venez me voir, je vous dirai comment il faut faire. D'accord.
j'ai les yeux maintenant qui apparaissent. Il y a quelqu'un qui a un problème avec les yeux ou qui doit porter des lunettes et qui fait le beau et qui n'en met pas? Oui. Ah bah vous êtes gâtés, hein? Vous avez la totale. Attends. Et dis quand même, de temps en temps, tes yeux sont fatigués. Pense à les reposer. D'accord. D'accord? Vous faites beaucoup d'ordinateurs? Oui, plutôt. Oui, donc c'est ça, parce que je sens la sécheresse oculaire. Donc de temps en temps, il faut les reposer. Ça va? Ça va, ça va. Parfait. Merci. Là où on est pas. Je voyais pas le monsieur. La dame juste devant. Tu mets juste devant. Ok, bonjour. Elle insiste sur ses lunettes et ses yeux. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Surtout sur l'œil droit. Elle avait un problème sur les yeux. Elle dit qu'à la fin, elle était sans force. Et que c'est comme si on la soutenait. Elle montre qu'il y avait plusieurs personnes autour d'elle. Elle les remercie. En tout cas, elle était très émue. C'est vraiment, il y avait beaucoup d'émotions. Et alors, je ne sais pas si c'est un pyjama, si c'est une étoile noire qui était importante. C'est quoi quelque chose de doux? Ça vous parle pas? Parce qu'elle est entourée de cette étoile noire. On dirait du velours, mais sans plus. Alors, je ne sais pas si c'est un siège, si c'est un tissu, quelque chose qui lui allait. Parce qu'elle dit, j'avais du mal à rester. C'était le cas? Oui. Parce qu'elle dit, voilà, elle dit, j'avais du mal, j'en pouvais plus, et il était temps. Oui. Elle dit, pour moi, c'était une libération. C'est important. Elle montre son t-shirt toujours de travers. Pourquoi? Parce qu'elle remet toujours au t-shirt. C'est quelque chose qu'elle faisait souvent ou pas? Oui, c'était important, d'accord. Parce qu'elle montre 3 ou 4 personnes autour d'elle vers la fin. C'était important pour elle. Oui, elle a été entourée. Ok. Vous êtes venue toute seule? Ok. Quand elle dit maman, pourquoi? C'est important. Oui, sa maman était, bien sûr. Sa maman. Qui est toujours là? Oui, elle est toujours là. Ok. Est-ce que vous pourriez juste parler que voilà. Ok. Parce qu'elle appelle maman. C'est important parce qu'elle a du mal, je pense, non? Après son départ. Pour ma mère, oui, bien sûr. Oui. C'est important. Elle dit merci de m'avoir accompagné parce que c'était dur. Elle n'était pas préparée. Et de vous occuper surtout d'elle. Elle insiste. Elle dit même si c'est difficile, et que c'est pas évident, parce qu'elle n'est pas évidente. Non? On est d'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question? Si elle est là, près de moi, je lui demande de me faire des signes pour me dire qu'elle est là. Et elle est partie il y a 5 mois et j'ai pas de signe de sa part. Voilà. Ben, vous avez déjà un message. Donc les signes, je vais dire, c'est la petite gnognotte à côté, hein, d'accord? C'est juste leur laisser le temps, parce que Baïna, même les 3 mois, déjà un peu à évoluer. Des fois plus vite, des fois plus tard. Il y en a qui mettent 20 ans. Elle est déjà là. Par contre, elle dit qu'elle retrouve ses jambes. Pourquoi? Parce qu'elle fait ça. Parce qu'elle était très épuisée à la fin. Elle pouvait plus. Parce que là, maintenant, elle peut remarcher. Elle dit ça, c'est hyper important. Elle met la couleur bleue autour, comme mon t-shirt. Est-ce que ça vous parle? Chez vous, il n'y en a pas? Moi, j'aime la couleur bleue. Oui. C'est important. D'accord? Parce qu'elle traîne, elle rôde autour de vous, elle est tout le temps avec vous et ainsi de suite. Oui. Ah, on vous entend pas, il faut vraiment. C'est comme une glace en fait, vous le posez, mais vous léchez pas le micro. Hein. D'accord. J'aime pas la glace. Elle dit qu'elle est auprès de vous, qu'elle traîne,
Elle dit, elle a le choix de faire ce qu'elle veut. Et elle va voir aussi une autre dame. Elle dit, c'était mon rayon de soleil, elle faisait que sourire. Mais je crois que c'est vous, à côté. C'est vous qui faites que sourire, non? Parce qu'elle dit, avec elle, on avait l'impression de ne jamais être malade. Et vous remercie de ça, d'accord? On va la remercier. Faites attention à maman. Ok? Merci à elle. Alors, j'ai le... Voilà. Comment il s'appelle? Chippy. Chippy? Oui, Vivante dans les étoiles ou sur Terre? dans les étoiles. Dans les étoiles, d'accord. Elle portait bien son nom, non? Oui, Alors je le dis pour tout le monde, hein. Sachez que quand vous donnez un nom à un animal, en règle générale derrière, il y a une vibration. Elle dit, j'étais un petit peu chippie, mais quand même j'ai donné beaucoup d'amour. exactement. D'accord? Et son départ a été très très douloureux pour vous. Oui. Voilà. Elle dit, si tu peux sécher tes larmes parce que je suis à la maison, mais tant que tu pleures, tu ne me verras pas. Il y a combien de temps qu'elle est partie? Trois ans. Ok. Il n'y a pas un petit chat qui se balade par chez vous, là? Un bébé? J'avais 3 chats au départ et il y a une dernière que j'ai encore qui s'appelle Opali. Mais alors moi, je parle d'un petit chat que vous ne connaissez pas. Vous allez regarder autour de chez vous. Elle vous envoie un bébé. Ok. D'accord? Et elle dit, prends-le parce qu'il apaisera ton cœur. D'accord. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Je voulais juste savoir s'il y avait une explication par rapport à sa mort qui a été très très brutale. Alors elle dit, tu n'étais pas prête pour une longue agonie. Il valait mieux que je parte rapidement. Je sais que ça a été brutal, mais le choc, il faut que tu le digères. D'accord? Vous réécouterez, parce que des fois, sous l'émotion, on n'a pas toutes les informations qui nous arrivent. Oui. Mais elle dit qu'elle préférait ça, parce que c'était plus facile, plutôt que de vous demander de la soigner pendant longtemps. D'accord. Et quel âge elle avait quand elle est partie? 15 ans. Elle dit, est-ce que tu te rends compte du temps qui nous a été donné de partager toutes les deux? Tout à fait. D'accord? Alors, elle insiste sur le bébé. Le bébé qui va venir, la première rencontre, vous allez être... il va vous ronronner. D'accord? Et vous saurez que c'est lui. D'accord. Et regardez ses oreilles, parce qu'il y aura un signe reconnaissable à l'oreille. Parce qu'elle nous montre des oreilles, et un peu comme si... il y a un petit signe sur le côté extérieur de l'oreille. Ok. Et celui-là, tu vas l'avoir pour un moment aussi, elle dit. D'accord? Oui, merci. Et c'est mon cadeau du ciel pour toi. Ok. Vous avez, dans votre travail, tout va bien? Alors, je suis en reconversion et du coup, je me cherche un petit peu. Donc, pour l'instant, c'est flou. Voilà. Elle dit surtout, ne sois pas dans le flou. Ok. Quand ça va pas, tu m'appelles. D'accord? Elle peut vous aider de là-haut. Ok. Parce qu'elle me dit tout de suite, c'est un peu le marasme. Et t'as pas besoin de ça. D'accord? Dans la reconversion, vous allez faire quelque chose avec vos mains? Oui, je vais être tatoueuse. Tatoueuse? Oui. Ok, vous pouvez y aller, c'est bon. Hein. Ok. Elle me dit, les mains c'est toi. Ok. Oui. J'ai pas fini avec elle. Vous avez été souffrante là les derniers temps? J'ai eu beaucoup de problèmes de santé, dont un problème au cœur. Oui. Et elle me dit, ça c'est non négociable. Il faut que tu prennes soin de ta santé. Et c'est avant tout la priorité. Oui. D'accord? Je pense que vous avez besoin de l'entendre. Vous le savez, hein, on le sait tous. Hein. Bien sûr. Mais elle insiste bien. Deuxièmement, elle vous montre bien qu'elle vous accompagne.
D'accord? Elle est vraiment là, à côté de vous. Elle dit aussi que le prochain qui va arriver, il aura un ronron qui sera très fort. Et que ce ronron, il va bercer votre cœur. Donc ne soyez pas étonnés que le chat arrive au niveau de votre cœur. Et si c'est ça, laissez-le faire. Et vous, branchez-vous sur son ronron au niveau de la respiration. D'accord. D'accord? Ça va calmer votre cœur. Oh, elle est mignonne. Elle dit, ton petit cœur est tellement mignon qu'il faut vraiment que tu le soignes. D'accord? On parle du cœur des deux façons. Oui. Pas seulement physique, là. On parle aussi du cœur côté amour. Oui. D'accord? C'est un peu la bérésina aussi, là, de ce côté-là? C'est assez vague. Voilà. Parce que là, moi, elle m'envoie, quand je parle de votre côté sentiment, elle m'envoie comme une brise avec, vous savez, la neige qui vole l'hiver. Oui. Elle dit ça passe. Puis ça trépasse parce que ça ne s'arrête pas. T'inquiète, il y a un monsieur qui arrive. Ce sera un monsieur qui sera très gentil avec vous. Vous allez être surprise par la douceur qu'il dégage, ce monsieur. Les messieurs gentils, ça existe encore. Elle dit. Et tu as besoin d'un monsieur gentil pour t'accompagner, comme tu l'es toi. D'accord? Ça va? Oui, ça va. Merci. Merci beaucoup. Vous entendez mieux là comme ça? Il y a moins de bruit. Hein? Le micro là-bas, je crois, la dame qui lève la main, voilà. Là-bas, levez la main. Voilà, très bien. Alors le monsieur, il est super rigolo, il arrive et puis il dit bon, il y a quelqu'un là-haut, là-dedans, c'est JP, j'arrive, c'est qui JP? JP, c'est mon papa, Jean-Pierre. D'accord, ok. Parce que il dit je suis prêt, on va faire l'apéro et tout le reste. Voilà. Mais il fallait. Et là-haut, en fait, il est, vous savez, une espèce de guéridon haut. Il cache un verre. Je ne sais pas ce que c'est. C'est assez haut. Il y a de la mousse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ce qu'il dit là-haut, je continue à faire la fête parce que ça, c'était important pour moi. Je confirme. Voilà. Voilà. Mais il cache le, il faut pas lui dire, il faut pas qu'elle voit qu'il y a ça parce que c'est de la fête. Il dit j'ai envie, c'est assez important. Voilà. Il dit qu'il vient vous rendre visite. Il montre un mur de, je sais pas si c'est un mur de palissade gris ou quelque chose comme ça. C'est une maison assez récente. Ça vous parle ou pas? C'était sa maison? Et vous, il y a quelqu'un qui habite dans cette maison? Non. Ok. Parce qu'il y retourne quand même parce que c'était important pour lui, c'était tout le labeur d'une vie, il dit c'était pour lui une sorte de réussite, il dit. Je confirme. Parce qu'il dit les amours ne m'ont pas réussi. Pas du tout. On est d'accord? Il dit j'ai retrouvé mes joues. Ça c'était important pour lui, il a retrouvé ses joues. Et il dit j'ai retrouvé aussi l'usage de mes dents pour mâcher. Des gros morceaux de viande, hein, je suis désolé. Hein. Et à la fin, il n'arrivait plus à manger. Mais là, oui. Là, je peux vous dire que voilà, ça c'est super important. Il dit juste que vous soyez heureuse. Il faut que vous soyez heureuse parce que c'est important pour lui. N'ayez pas trop de peine parce qu'il s'amuse bien là-haut. Parce qu'en fait, il fait ça. C'est un coup là. Alors là-haut, il est toujours en train de faire l'imbécile, il dit. Il amuse la galerie. Voilà, il arrive, il dit, bon, il y a quelqu'un là-haut, c'est moi, j'arrive. Ok? Vous voulez lui poser une question? Je voudrais connaître les circonstances de sa mort. Comment il est parti exactement? Vous l'avez retrouvé chez lui? Non, il est décédé dans une unité de soins longue durée. Alors, j'ai pas cette Je image. veux Moi, savoir s'il est décédé dans son sommeil. dans son sommeil, mais il s'est passé quelque chose chez lui d'abord. Parce que je le vois tomber. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit qu'il était décédé dans son sommeil, mais j'ai des doutes. On l'a pas étranglé, on est d'accord? Non. Mais est-ce qu'il a appelé? Est-ce qu'il est parti paisiblement? Est-ce qu'il a souffert? Je dirais juste qu'il n'était pas conscient.
D'accord. Il était vraiment pas conscient. Mais il s'est passé quelque chose avant d'aller dans cette unité où chez lui, il s'est déjà trouvé 1 fois, 2 fois mal et il n'a rien dit, il dit. Ça m'étonne pas. Voilà. Il dit qu'un matin il s'est réveillé, il était par terre, et il a compris vraiment que là c'était important pour lui. Et qu'il regrette parce qu'il aurait dû le dire avant. Mais j'ai un départ où il n'était pas conscient, donc assez paisible et assez tranquillement apaisé, on va dire. D'accord? Il dit qu'il aime bien votre compagnon. Pourquoi? Mon compagnon l'a beaucoup aidé. Donc vous avez dit que tu as sorti le bon numéro? Non? Ok. On prend. De temps en temps, il vient lui caresser le crâne pour le remercier. Vous le sentez ou pas? Oui. Un peu comme si c'était son fils, mais pour le remercier. C'était son rêve, c'était de lui caresser le crâne, mais il ne voulait jamais. D'accord? Il dit qu'il n'a pas été heureux en amour, mais lui aussi était assez compliqué. Très compliqué. Lui, il aimait plaire. Il dit qu'il n'a pas pu... c'était pas l'homme d'une seule femme. Mais il le reconnaît. Mais il y en avait 3 qui ont compté vraiment pour lui, mais il y en a une, c'était une vraie vacherie, quoi. Qu'il a dépouillée. On est d'accord? Donc ils se retrouveront là-haut. Ok? C'est vous qui vous amusez avec un volant? Qui s'amuse des deux avec un volant? Un volant? Oui, vous conduisez? Les deux? Alors, je vais vous montrer le geste. C'est qui? C'est monsieur. Il dit c'est les 2 mains. 10h10. Et pas ça. Et 10h10 sont ces heures qu'on voit souvent. Ces derniers temps. Je pense qu'il avait besoin, si vous voulez, de lui rappeler. D'accord? Il dit qu'il était un électron libre, mais c'est dû aussi à sa... parce qu'il y a le 5 qui est important pour lui. Pourquoi il marque le 5, le 5? Ça peut être un mois, une année. Une adresse. Il a vécu chez moi pour sa fin de vie. D'accord. Mais non, il met le 5. Il est né au mois de mai? Oui. Ok, c'est important. Donc la liberté. Ok. Il dit qu'il a quand même aimé cette vie-là parce qu'il a pu faire ce qu'il voulait. Voilà. Il s'est un peu assagi là-haut au niveau des femmes, il dit, parce que c'est un peu compliqué là-haut. Elles sont pas très réceptrices. Mais il garde toujours son charme parce qu'il se montre pas vieux, hein, je vous le dis de suite. Hein. Mais toujours avec... il y a plein de monde autour de lui parce qu'il a retrouvé 2 amis à lui. Et dans ce petit guéridon, on dirait un grand tonneau, mais voilà. Voilà. Tranquillement, jamais trop, mais avec assiduité, on va dire. D'accord? On va le remercier. Alors, si vous pouvez lever la main pour que... Voilà. Comment s'appelle votre compagnon? Missouri. Missouri. C'est une fille? Oui. D'accord. Elle est partie dans les étoiles? Oui. D'accord. Moi, j'ai une chienne très très douce, madame. Oui. Très... alors, j'ai conscience quand même que je suis belle, mais j'avance doucement, je suis très câline, voilà, c'est pas une fougueuse. C'est ça. D'accord? Elle est partie âgée? Oui. Oui, oui. Elle dit j'en pouvais plus. Je sais. Il faut que tu le saches, je n'en pouvais plus. Mon petit corps me faisait trop mal. D'accord?
Enfin, moi j'ai mal. Alors j'ai mal depuis les omoplates jusque dans le bas de la queue. C'est normal. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Je voulais savoir si pendant les 15 mois qu'on a passé ensemble, j'ai pu un petit peu lui faire oublier toutes les tortures qu'elle a subies. Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, mais tu as mis du soleil dans ma vie. Excusez-moi, mais ça monte. Hein. Elle est très très touchée de ce que vous avez fait pour elle. J'ai vraiment beaucoup d'amour en restitution pour vous. D'accord? Elle dit un grand, grand merci. Oh, c'est marrant. Quand elle vous faisait un câlin, des fois elle mettait sa tête comme ça là. Oui. Voilà. Elle dit, sache que je viens encore là. Parce que je vois tes larmes. Donc n'aie pas peur, tu peux incliner la tête. Tu vas me sentir. Vous la sentez de temps en temps chez vous ou pas? Non. Vous êtes beaucoup dans le mental? Oui. Il y a le hamster dans sa cage qui tourne tout le temps. Oui, un petit Voilà. peu. Donc vous allez, je vous donne l'exercice à faire, mais ça marche super bien. Vous vous asseyez, vous mettez une musique qui vous plaît, une musique douce, d'accord? Et puis vous allez fermer les yeux, vous allez visualiser le hamster dans sa cage, d'accord? Et vous allez demander au hamster de s'arrêter et de sortir de la cage. À partir de ce moment-là, votre mental va être plus calme. Et à ce moment-là, laissez toujours les yeux fermés, penchez la tête, parce que vous allez la sentir. Elle est omniprésente ici. D'accord. D'accord? Elle dit, il ne faut pas t'arrêter. Vous sauvez beaucoup d'animaux? Oui, en fait, Missouri, c'est un lévrier espagnol, un galgo. Oui. Il y en a 50 000 sacrifiés chaque année et j'essaie de faire ce que je peux au niveau associatif pour essayer de Voilà. sauver le plus possible. Elle dit, c'est ta raison de vivre. Et ton cœur est... Je t'en sais, hein. Et ton cœur est suffisamment noble pour que tu puisses apporter de l'amour aux animaux. Merci. Ils le sentent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois on dit, bon, ben, on peut aussi vouloir se donner bonne conscience. Hein. Non, vous, c'est le cœur qui prime d'abord. D'accord? C'est du style, un chien a faim, j'ai qu'un 2 €, je vais acheter de la nourriture pour le chien avant moi. Ok? D'accord. Elle dit, n'hésite pas à parler de ce que tu fais. Vous restez un peu trop dans votre coin. Ouais. Faut partager. Aujourd'hui, on a des outils de communication. Hein. Faut partager parce que votre rôle aussi, c'est de sensibiliser à la cause. Oui. Hein? Vous êtes... Je vois des papiers à signer, là. Vous avez un contrat ou je sais pas quoi. Oui, j'ai plein de papiers de tous les côtés. Voilà. Donc, elle dit, fais attention quand tu vas faire les papiers. Il faut que ta tête, elle soit avec les papiers. D'accord. Faut pas faire les choses... faut faire les choses en conscience, on va dire. D'accord. D'accord? Parce que vous pourriez faire une erreur. Très bien. Vous avez d'autres animaux, là, dans votre vie? Oui. Il y a un chien? Non, il y a un chat. Alors, moi, j'ai un chien. Oui. Alors, c'est peut-être un chien qui est de l'autre côté. Mais j'ai un chien qui jouait beaucoup avec une couverture. Oui. Ça vous parle? Oui. Voilà. Elle dit, t'as besoin de l'entendre pour le croire, mais nous venons aussi. Donc, elle vient visiblement avec ce chien D'accord. dans la maison. D'accord? D'accord. Oui, c'est marrant parce que j'ai vraiment le chien qui met les pattes dans la couverture, qui joue, comme il devait faire quand il était vivant sur Oui. Terre. Hein? Oui. D'accord? Vous avez un bilan sanguin à faire? Oui, je viens de le Vous l'avez fait? faire. Oui. D'accord. Elle dit, c'est bien. Il était temps. Vous êtes un peu négligente sur la santé, madame? Non, mais je suis très suivie pour des problèmes de santé. Voilà. Donc, elle dit, il faut le faire régulièrement. D'accord. Tout va bien quand même. C'est des petits bobos, elle dit. D'accord? Donc, elle dit comme ça, le hamster va s'arrêter tout seul. Vous y pensez aussi? Bon, des fois, quand on a fait un bilan sanguin, on se dit, bon, pourvu que j'ai rien, quoi. Donc voilà, ça va aller. D'accord. Ok? Ouais.
Voilà, dis merci et parle de ce que tu fais. D'accord, Ton amour portera la cause. d'accord. Ça va? Merci bien. Merci. De ce côté, juste là. Je pense qu'à la fin des 2 jours, Valérie va être hyper en forme. Mais comme c'est une Capucienne, elle va tenir bon. Hein. Juste là. Alors, c'est quelqu'un qui dit que la vie est passée trop vite. Trop vite. Alors il parle avec une voix rauque. Pourquoi? Un peu comme... Forte voix et il s'est aussi beaucoup Une gouaille assez imposante. imposante, oui, parce que c'était je veux me faire voir. En fait, il disait qu'il était au fond de lui assez réservé, mais il avait besoin, si vous voulez, d'avoir cette gouaille et de cette voix un peu forte. Il dit qu'il était attaché à sa famille, c'était important pour lui. Très, très. Parce qu'il montre un endroit où, je ne sais pas si c'est un repas familial, il y a des enfants partout qui courent, qui s'amusent, et ça c'est important pour lui. Oui. D'accord? Et il touche le sein, pourquoi? Il a eu un cancer du cardiaque. Voilà, parce qu'il dit c'est important. Il dit j'aurais dû me fier, mais j'ai abusé trop de la vie. Mais vraiment trop, il en est conscient. Parce qu'il pensait qu'il était immortel et que voilà, ça c'était important pour lui. Voilà, il regrette parce qu'il dit qu'il est passé trop vite dans ce monde-là. D'accord? Et il montre alors je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, une chaise en fait, où la chaise, je sais pas, il fait un mouvement et la chaise se casse. C'est une chaise en plastique blanche de jardin, ça vous parle ou pas? Oui, une chaise est tombée. Oui, il est tombé, ça vous parle ou pas? Oui. Ok. Et il dit que là, il avait déjà commencé à avoir mal. D'accord? Parce qu'il a rien dit, il était fermé sur ce qu'il avait en fait. Tout à fait. Donc là-haut, il s'est un peu calmé, il dit, mais il continue quand même à faire sa gouaille. Hein. Je suis désolé, mais j'entends la voix rauque derrière, et c'est important pour lui de dire, il vient vous voir. Il se met sur une terrasse extérieure et pas intérieure, parce que il dit, c'est là. Alors là-haut, il est torse nu, hein, je vous dis de suite, les habits, c'est pas important, et il monte ses muscles. D'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question? Savoir quand il est parti, l'acte que j'ai fait pour le laisser partir, il m'en veut pas. Ah non, pas du tout, parce que s'il vient vous faire un petit coucou, c'est qu'il vous en veut pas, au contraire. Il dit qu'il est responsable de la situation sur laquelle il s'est mis, parce qu'il a abusé de tout, il dit. Oui. Et pourtant, il y avait des personnes bienveillantes qui lui disaient de ne pas manger ceci, de ne pas boire cela. C'est un épicurien. Mais c'était un épicurien et vous n'aurez rien pu faire. Il ne regrette pas ce qu'il a vécu parce que c'était important pour lui. Surtout ses repas de famille. Alors ça, pour lui, c'était le guéluron du repas. Mais non, il ne regrette pas. Et il ne vous en veut pas du tout. Au contraire, je pense que vous l'avez libéré. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc merci pour ça en tout cas. D'accord. Il me montre une belle jeune fille aux cheveux longs, c'est qui? Sa petite fille, je pense. Ok, qui était importante pour lui. Alors, Il y en a plusieurs. alors laquelle est la plus jeune? Axel, 19 ans. Alors je pense, elle a les cheveux longs? Elle vient de les couper. Ah, ok. Elle les a mis longs. Ok, ouais, parce que moi il me la montre avec les cheveux longs. Il dit qu'il préférait. Oui. Avec une petite robe rose ou quelque chose comme ça, avec fleuri, ça vous parle ou pas? Parce qu'il va souvent la voir, c'était important pour lui. Mais vous lui direz qu'il regrette les cheveux longs. Mais ça lui va bien aussi, mais il faut la laisser repousser un petit peu. D'accord? Elle doit partir en voiture, cette jeune fille? Oui, aujourd'hui. Elle part en voiture aujourd'hui? Oui. Ok, parce qu'il va la suivre, il dit. Je vais la suivre pour la protéger, pour aller avec elle. Ah,
C'est super important pour lui, d'accord? Et puis il dit, au moins ça me fait voir du pays et autre chose. D'accord? Ça va aller? Oui. Parce qu'il dit, ça faisait longtemps qu'elle attendait. Oui. C'est important. Là, il dit juste, voilà, il est conscient de ce qu'il a fait, il vous remercie pour votre acte, mais qu'il ne vous en veut pas du tout. D'accord? Qui était Mamoun? C'est qui Mamoun? Mamoun. Mané. Ou Mané, oui, Mamoun, c'est pas maman ni mémé, mais c'est Mané. Oui. C'était qui? Sa grand-mère. Sa grand-mère? Qui est partie? Oui. Ok. Et j'ai un petit garçon à côté de lui, c'est normal aussi? Décédé, hein, évidemment. Un petit garçon décédé. Non, je crois pas. C'est votre fils? C'est lui. Oui, non, mais c'est votre fils? C'est mon mari, pardon. Ok, d'accord. Donc c'est votre fils que vous avez là-haut. Mon mari. Vous avez votre mari, mais vous avez aussi un petit garçon là-haut. Vous avez perdu un enfant, je suis désolé. Et c'est un petit garçon. Vous avez eu 3 enfants? Non, 2. Et vous auriez dû en avoir 3. Je suis désolé. D'accord. Et j'ai un petit garçon. D'accord? Il a récupéré ce petit garçon que vous récupérez là-haut. Parce qu'il dit c'est votre fils. Alors, je ne sais pas si c'était lui votre fils. C'est le premier, il dit. Il dit, rappelle-toi, c'est le premier. Vous vous rappellerez. Là, vous êtes dans l'émotion, mais vous rappellerez, c'est votre fils. C'est un petit garçon qui a pas grandi. Donc, je pense qu'il n'a pas dû voir le jour, mais que vous avez perdu sans vous en rendre compte. Mais vous auriez dû avoir 3 enfants. Ça, c'est clair. D'accord? Le premier enfant né, c'est une fille? Oui. Ok. Donc non, c'est un garçon que vous auriez dû voir en premier. Parce que vous avez beaucoup cherché un prénom de garçon. Oui, enfin, les deux. Si. Parce qu'il dit, on a cherché longtemps un prénom de garçon, ça vient de là en fait. Parce qu'il aurait dû revenir. D'accord? Donc, garçon. C'est normal. Dites que vous le récupérez là-haut. Lui, il l'a récupéré déjà. Oula, oui. D'accord? Après, il dit, il y a les vieux à côté, je leur dis bonjour, je leur parle, mais c'est les vieux, hein. Ouais. Ils sont un peu chiants. Ils m'embêtent. Alors, je leur dis bonjour, mais je les laisse de leur côté. D'accord? On va le remercier. Oui, merci. Merci Alice. C'est tout au fond de la salle. Merci pour le micro. Alors donc, elle est vivante sur Terre et elle s'appelle Daisy. Daisy. D'accord. C'est le chien à son pépère, hein, Daisy? Oui, une goutte de poil de 3 mois qui a maintenant bientôt 17 ans. Voilà. Mais c'est pour vous. Elle est arrivée dans votre vie, mais c'est pour vous. Des fois, dans une famille, le chien a toujours, on va dire, un gardien pour lequel il vient. Et Daisy est venue pour vous. Oui, c'est fusionnel quand même, oui. Elle a été souffrante? Non, mais actuellement, je me pose pas mal de questions. D'accord. Et vous, monsieur, est-ce que vous avez été souffrant? Non, pas du tout. D'accord. Donc c'est pour elle. J'ai quelque chose au niveau du ventre. J'ai quelque chose au niveau du ventre. Est-ce qu'elle mange rapidement ou pas beaucoup? Je n'ai pas la sensation de satiété, mais j'ai un peu comme si dans le système digestif, il y avait... c'était un petit peu... Oui, c'est un peu compliqué parce que elle mange, comment dirais-je, d'une façon un petit peu anormale. Elle mange son repas quand même. D'accord.
la question que je me pose, c'est que par exemple là, je serais venu sur 2 jours. Je viens qu'une journée parce que quand je ne suis pas là, elle ne fait pas partie des chiens qui dorment. Elle monte et descend du canapé, elle est perturbée, elle hurle. Et ça je ne sais pas ce que je peux faire pour elle. En fait, il faudrait que vous soyez toujours avec elle. Je crois que c'est ça. D'accord. Souvent dans la fin de vie, ils ont du mal à rester tout seuls. Ils ont besoin que le gardien soit auprès d'eux. Et puis, en fait, quand elle vous voit partir, ce qui la perturbe, c'est qu'elle a peur que vous ne reveniez pas. Donc ça, vous pouvez aussi lui dire que vous allez revenir. D'accord. Et le lien est tellement fort que même si vous lui dites dans votre tête, elle va le capter. D'accord. Elle a une extrême intelligence, cette chienne. Oh là là, oui. C'est un petit cœur sur 4 pattes. Ouais. Et elle ajoute, et je le fais un peu tourner bourru de temps en temps. C'est vrai. C'est pas... je suis pas dans le jugement quand je dis ça. Hein. Je trouve ça tellement, tellement bien et tellement joli que... Je me prête. Elle dit que quand même, il faudra faire vérifier sa santé. Oui. Et je vois, moi, plutôt une aiguille dans une veine. D'accord. Donc, la prochaine fois que vous irez chez le vétérinaire, vous pouvez peut-être demander un petit bilan sanguin. Ah, d'accord. D'accord. Pour elle, hein. Oui. Et est-ce que je peux faire quelque chose pour lui faciliter parce qu'elle a du rhumatisme? Je la porte, je sais pas, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour elle? De plus. Ouais. C'est ce qu'il me dit. Me garder avec toi. C'est pour ça que je vous dis que je vais vous faire tourner un petit peu. Alors, oui, parce qu'effectivement, elle a de la douleur dans la colonne vertébrale, d'accord. Le train arrière n'est plus aussi vif qu'il a pu l'être, et des fois, elle se croit encore jeune. Donc, du coup, elle y va quand même, et après, elle fait ah oui, ça fait mal quand même, quoi. Exactement. D'accord. On est vraiment sur le complément, ça serait plutôt des choses avec vos mains. Oui. D'accord. Donner de la chaleur avec vos mains. Je le fais un peu, mais voilà. Effectivement. Okay. Et elle dit, mais moi j'aime bien, tu peux continuer à en faire un peu plus. Massage des pattes, caresse. Voilà. Ouais. Alors, elle dit que le massage des pattes, ça lui amène un certain apaisement. Okay. D'accord. Et je pense même, parce que moi j'ai l'information qui arrive comme ça, que ça fait aussi remonter le système veineux. Vous voyez, ça lui amène une certaine facilité à bouger les pattes quand vous faites le massage. Vous dites viens papouner. Pardon? Vous dites viens papouner. Parce qu'elle me parle de son papounet. Oui, c'est pas exactement ce nom, mais c'est papa, quoi. Ça. Ouais. Mais elle dit c'est encore plus joli que papa. Oui. D'accord. Elle est vraiment pleine de reconnaissance aussi pour la vie que vous lui offrez. D'accord. Vous l'avez eu bébé? Oui. Parce qu'elle dit quand même que vous avez dépensé de l'argent pour elle. Hein. Vous l'avez bien choyé. Hein. Oui. Et qu'elle aimait ça. Hein. Je pense, oui. Vous avez eu un autre chien qui est parti dans les étoiles? Oui, il y a pas mal. Il y a longtemps? Oui. Ok. C'était un chien qui avait plutôt un poil foncé? Oui. Voilà. Elle dit qu'il vient. Et qu'il ne faut pas que tu sois triste. Je m'excuse, je vais vous tutoyer, mais il ne faut pas que tu sois triste parce qu'il vient pour me préparer. D'accord. D'accord? C'est pas pour tout de suite, mais il vient pour la préparer. D'accord. D'accord? Et vous avez un écran télé Oui. dans un salon. Oui. Oui. Et elle dit tu feras attention. Quand vous serez dans le salon, tu regarderas parce que je te montrerai quand il est là. D'accord. D'accord? Donc vous devriez avoir dans son comportement quelque chose qui vous fait penser que la présence de votre chien est dans le salon. Oui, parce que le soir, elle nous regarde dans les yeux parce qu'on est sur le canapé, elle est avec nous et
effectivement, elle nous interpelle. Voilà. Elle m'appelle, je sais pas. Ouais. Voilà. Donc quand elle fait ça, c'est qu'il y a le chien, l'autre chien qui vient. D'accord. D'accord. J'ai une dame aussi partie qui se manifeste avec des odeurs de cuisine. Est-ce que ça vous parle? Parce que vous aviez une grand-mère, une maman, je ne sais pas. Hein. J'ai une dame qui vient aussi de temps en temps avec le gros chien. Donc c'est plutôt une dame qui a connu ce gros chien. Oui. Et qui était bonne cuisinière. Oui, ma mère. Votre maman? Elle me dit, au moins aujourd'hui, il en a pour son argent. Elle me fait rire. En fait, votre maman, elle vient passer juste un petit coucou, donc je la prends par le biais de votre chienne. On est d'accord, hein? Moi, je ne fais pas les humains normalement. Mais la maman arrive en disant qu'elle va bien, que tout va bien, et qu'elle est entourée de beaucoup d'animaux de l'autre côté. Les mêmes animaux, oui. Voilà. Donc elle dit, ici, j'ai été remerciée pour ce que j'ai fait. D'accord? Je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que c'était important que vous le sachiez. Merci. D'accord? Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, juste là, s'il te plaît, Valérie. Donc, depuis que j'ai pris la photo, il joue au piano. Pourquoi? Soit il est à côté de quelqu'un qui joue du piano, ou est-ce qu'il aimait le piano? Parce qu'il appuie, alors on voit que c'est pas un virtuose, hein, mais ça fait ding, ding. C'est important. Pourquoi? Ah, j'ai ma nièce qui jouait au piano. C'est important parce qu'il se met à côté. Alors c'est pas la mélodie, hein, je vous le dis de suite, mais j'entends ding, ding, dong, là, 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 et ainsi de suite. Et il montre vraiment les touches du piano, blanche et noire, c'est important. Et puis, il est comme ça. Et il dit qu'il se prend en photo. Pourquoi? Il se trouvait beau. Voilà. C'est important pour lui. Il dit que là-haut, il a plus froid. Ça y est, hein, il a enlevé les grosses vestes, c'est important pour lui. Il a plus froid. Il dit qu'il vous trouve jolie, belle, mais il n'aime pas votre sac. Il dit ça va pas. D'accord. Il va faire un effort. D'accord. Ça, il dit ça va pas avec ton look. Bon. Ça fait jeune petite midinette, il dit. D'accord. Or, tu es une femme. Oui. Il vous dit quand même qu'il vous trouve très, 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 très belle. D'accord? Il dit qu'il ne faut pas pleurer. Oui. Parce que vous avez la larme facile. Il dit, et des fois, je suis obligé de venir parce que ça me fait de la peine. C'est important. D'accord? Il était en couple, ce monsieur. Voilà. Qu'est-ce que vous avez oublié de lui dire? Qui, moi? Non, elle. Non? Et le petit bisou. Je lui ai fait. Je lui ai dit que je l'aimais. Mon petit. Chérie. Voilà, merci. Il manquait quelque chose, il dit. D'accord? Il dit qu'il montre son crâne qui est doublé de volume. C'est normal ou pas? Non. Oui, il a eu un AVC. D'accord, oui, c'est comme si ça avait explosé à l'intérieur. Et il me montre, alors c'est virtuel, mais que ça avait doublé de volume et qu'à la fin, il était un peu réduit, que c'était compliqué pour lui. Oui. Voilà. Ce qui lui fait du bien, c'est d'aller écouter le piano. Donc, si vous voulez le voir arriver, mettez du piano, de musique, mais une belle mélodie, pas ding, ding. D'accord? C'est important pour ça. Il dit qu'il faut que vous fassiez attention à vos chevilles. Ah. D'accord? D'accord. Est-ce que vous voulez lui poser une question? C'est où cette maison, cet endroit où il y a des tabourets? Oh. C'était chez lui. C'était chez vous? Et ils y sont toujours, ces tabourets? Oui. Parce qu'il dit, il est peut-être temps de les changer parce qu'ils sont pas pratiques, il dit. Non? Il y en a deux? Oui, il y en a deux. Ils sont noirs? Non, bleu et bois. Il dit peut-être temps de les changer. D'accord. D'accord?
Qu'est-ce qui rôde? Et vous avez des rideaux qui vont jusqu'en bas dans votre maison. Et qu'est-ce qui rôde? Parce qu'il montre quelque chose qui passe dans les rideaux. Les chiens et les chats. Ok. Est-ce qu'il s'amuse avec? D'accord. Mais surtout avec le chat, par contre. Il va s'amuser beaucoup avec le chat. C'est important de... Parce que c'est celui qui est le plus facile à faire réagir, il dit. Ok. Vous voulez lui poser une question? L'une ou l'autre, peu importe. Il est bien. Ah oui, il se prend en photo. Parce qu'il se trouve beau et qu'il se prend en photo. Je sais pas quoi, il vient de découvrir qu'il peut se prendre en selfie et pour lui, c'est formidable. C'est important. Donc, de temps en temps, quand vous prenez vous en photo, vous pouvez le faire aussi, non? Vous faites des selfies là-bas? Vous ferez attention et qu'il vous regarde quand même. Surtout faire attention parce qu'il n'est pas loin. D'accord? Et surtout le piano. Pensez au piano si vous voulez, par exemple, dans la voiture, vous mettez un peu de piano. Pas France Inter parce que c'est chiant. Mais quelque chose de sympa. Vous le verrez plus facilement. D'accord? D'accord. Et dès lundi, allez changer ce sac. Il n'aime pas du tout. D'accord. Non. Tu évites le Vuitton non plus, ça ne te va pas. Mais quelque chose de plus sobre et un peu qui sort de l'ordinaire, mais pas ça. Non, par pitié, pas ça. D'accord? Vous voulez poser une autre question? Et... Oui. Est-ce que vous pouvez me dire comment je l'appelais les derniers temps? D'accord. Ici marque Titi, pourquoi? C'est mon petit cousin qui vivait avec nous, qui est décédé il avait 2 ans et demi. Titi. D'accord. Oui. Il est avec lui? Et si vous parle de vos créoles, pourquoi? Vous aimez bien vos créoles? Oui. Et vous avez du mal à les mettre le matin? Non. Vous dormez avec? Non. Vous ferez attention à votre créole gauche? Oui. Elle va s'arracher? Je pense qu'il va s'amuser avec un matin. D'accord. Peut-être que vous la retrouverez pas pendant quelques heures, mais ça sera normal. Ok. Vous comprendrez qu'il n'est pas loin. D'accord? Comme D'accord. avec le chat. Mais ça, c'est normal. D'accord. Pense à Titi, en tout cas. On va le remercier. Merci. Elle s'appelle comment? Alors, elle s'appelait 2 et on l'appelait 2-2. 2-2, d'accord. Elle est partie dans les étoiles? Oui, alors en fait, elle est partie, mais on sait tous qu'en fait elle est partie, parce qu'on a beaucoup rêvé d'elle, elle est venue nous voir, et mon fils m'avait annoncé qu'elle allait s'en aller. D'accord, d'accord. Quel âge elle avait quand elle est partie? Elle avait 1 an. Moi j'ai une chatte très, comment je vais dire, médium en fait. Ah oui, oui, oui. Mais D'accord. voilà. Elle voyait tout. Oui. Elle avait par contre une grande capacité à nettoyer les âmes qui passaient. Oui, mais elle était vraiment particulière. Enfin, je l'ai vraiment sentie comme ça. Et, ouais. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Et puis en fait, comment dire, je voudrais savoir pourquoi elle est finalement partie si vite. Parce que ça a été quand même, ça a été rapide. Moi j'ai un choc. Ok. J'ai un choc comme si elle s'était fait taper. Oh mon Dieu, ouais. D'accord? Enfin quand je dis taper, pas battu, hein, taper par un véhicule. Ok. D'accord? C'était un accident, ce n'était pas mon moment de partir. Ok. D'accord? Dis-leur que je vais revenir. Donc elle va revenir sous forme de chat. D'accord? Il y a combien de temps qu'elle est partie, vous m'avez dit? Il y a à peu près 2-3 ans. D'accord. 2 ans.
Alors on est d'accord, je vous disais tout à l'heure, hein, les animaux ont un problème avec la notion du temps. Moi j'ai plutôt de l'herbe verte, donc on peut penser printemps, été. Ah ben super, parce qu'on cherche Ouais. une maison à acheter et ça correspondrait à ce moment-là. Oui. Et il y aura un jardin. Ah, super aussi. Ok. Elle dit, ma maison, je vais vous aider à la trouver parce que c'est là où je vais revenir vivre. Ok. D'accord, vous êtes dans les démarches là, mais vous ne trouvez pas bien ou... Mais on ne trouve pas ce qu'on veut. Oui. On vit en camping-car en fait. D'accord. Alors vous allez trouver, mais il faut poser. Elle me dit, il faut poser ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, parce qu'il y aura des compromis à faire. C'est-à-dire que dans votre liste, vous allez dire, bah, par exemple, je veux un jardin, je veux minimum 1000 mètres carrés, vous serez peut-être obligé de faire un compromis avec 500 mètres carrés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez trouver. Mais ça vient nous répondre à nos... Mais c'est vrai que c'était incroyable. En fait, je peux demander autre chose? Oui. En fait, j'aimerais, au niveau de la relation, c'était quand même une relation hyper intense. Et j'aimerais bien savoir un peu d'où ça vient. J'avais l'impression de me connaître vraiment. Est-ce que, alors, c'était votre chatte à vous? À nous deux, mais elle était plus proche de vous? Ou de monsieur? On était fusionnés, tous les trois. Tous les trois fusionnés. Qui dans les trois a eu un petit chat quand vous étiez petit et pour lequel vous avez beaucoup pleuré? Moi, j'ai beaucoup pleuré, mais c'était pas un chat. Mettez le micro. J'ai beaucoup pleuré pour un animal, mais c'était pas un chat. Non, j'ai un chat, moi. J'ai un chat plutôt blanc et noir qui a causé beaucoup de tristesse à l'enfant. Alors, on est d'accord, hein, comme ça, on n'a peut-être pas l'information tout de suite. Prenez-la, réfléchissez après, parce que des fois, vous allez vous souvenir, ou en regardant une photo, des fois, ah oui, mais j'avais cet animal. Moi, j'ai un petit chat plutôt blanc et noir qui était venu et qui a fait beaucoup pleurer un enfant. C'était la première fois que l'enfant était confronté à la mort. D'accord? Et elle dit que c'était elle. D'accord. D'accord? Et que normalement, elle aurait dû accomplir sa mission dans cette vie-là, que l'accident était vraiment un accident. Et c'est pour ça qu'elle revient. Elle a une mission à accomplir. Et je pense que c'est avec monsieur. Vous cherchez monsieur, là? Oui, on peut dire ça. Donc voilà, elle me dit, il faut qu'il arrête de se chercher, il faut qu'il se trouve. Ok. Mais voilà. Mais il y a des choses qui vont se poser. Vous voyez, j'ai l'impression, d'après ce qu'elle me montre, elle me montre des images un peu comme si il y avait eu des tempêtes dans votre vie et que là maintenant arrive la calmie. C'est le moment de souffler. C'est le bon moment. Vous êtes un couple recomposé? Voilà. Donc c'est la bonne alors. Ça fait déjà 16 ans qu'on est ensemble. Oui, mais je pense que pour eux, le temps n'existe pas. D'accord? Et puis au début, quand on a eu des bobos du cœur, on ne met pas forcément sa confiance tout de suite. Et là, c'est le moment maintenant d'acheter la maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le moment de construire. Par contre, professionnellement, vous cherchez aussi? Oui, on se cherche tout le temps. Voilà. On est multifonction, mais trop. Et oui. Et bien peut-être il faut vous focaliser sur une ou deux fonctions. On ne peut pas tout bien faire. Il faut peut-être aller sur la fonction qui résonne avec notre cœur. D'accord? Vous avez un bol tibétain? Vous avez un bol? Un bol, non. Oui. Vous avez quoi qui fait de la musique? On fait de la musique tous les deux. D'accord. Et vous avez des diapasons. J'ai un son qui émane et elle dit guérison par le son. Clinton, il m'en parlait la semaine dernière parce qu'il fait des soins Reiki et il voulait travailler avec le son et c'est incroyable parce qu'il a eu un accident, il est devenu sourd de l'oreille droite et c'est là que finalement les choses se posent. Et il en parlait la semaine dernière, enfin il y a quelques semaines, et de travailler avec le son dans le soin. Voilà. Et là, elle me dit le son guérison. Ok?
Et c'est la bonne voie pour vous. Le chemin vibratoire, c'est la bonne voie pour vous. Est-ce que quelqu'un a mal aux pieds? Non. Est-ce que quelqu'un manque d'ancrage? Oui. Non. C'est tout pour vous. Ok. C'est ça. Donc il faut aussi refaire votre ancrage de temps en temps. Et oui, on me le dit souvent ça. Mais... Oui. Parce que là, moi, j'ai vraiment... j'ai un peu la tête qui s'en va. Et en fait, mes pieds ne me portent pas. C'est pour ça que je disais, est-ce que quelqu'un a mal aux pieds? Parce que c'est kinesthésique, donc là, je n'ai pas l'image. Prenez un petit peu d'ancrage. Un peu d'ancrage, plus que ce que vous faites, ça va être top. Ok. Ok. Est-ce que vous savez, monsieur, que vous êtes capable d'entendre des choses? Oui, enfin j'ai déjà eu plusieurs messages, plein de rêves aussi. Mais après, ça vient pas comme ça, quoi. Elle me fait rire parce qu'elle me dit, dites-lui qu'il débouche son oreille. Oui. Son oreille. Donc visiblement, il y a le son ou l'information que vous recevez ne devrait passer que par une oreille. Et oui, d'accord. D'accord? Faites attention à ça parce que c'est un plus pour vous. Vous êtes quel niveau de Reiki? Alors moi, ça fait depuis l'âge de 19 ans que je fais du Reiki, donc ça fait 20 ans. Du coup, j'ai tout fait. Ok. Voilà. Donc vous êtes enseigné? Vous êtes Voilà, enseignant? c'est ça. Ok. Elle dit la prochaine fois que tu vas faire une séance, essaye de faire ta séance en fermant les yeux et de laisser venir les choses. Vous allez recevoir des informations pendant que vous faites la séance. D'accord. D'accord? Et ces informations, parfois elles sont pour vous, parfois elles ne seront pas pour vous. Ok. Ok? Super, merci. Alors elle dit, bon, la maison, une fois que vous serez installé, ouvrez les yeux. Parce que je pense que ça sera un bébé qui va revenir. Un bébé chat? Oui, Ok. d'accord? Mais ça ne sera pas pour vous, madame. C'est pour lui? Ouais. Alors, on est d'accord, ça ne va pas enlever la fusion de la famille, hein, mais le chat qui revient vient pour vous aider, monsieur. D'accord. D'accord? Vous n'oubliez pas son guérison Oui. et ouvrez les écoutilles après. Et oui. Ça va? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste là, Valérie. Il dit papi, 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 papi. C'était mon grand-père. Voilà, il est content parce qu'il attendait avec impatience de passer. C'est important pour lui. Il dit je me suis réparé. Il touche sa peau. Pourquoi? Il était malade. Il est abîmé de la peau. Non, dermato, non, ça... C'était pas parfait, il dit. D'accord. Là, il y avait quelque chose, même ici au niveau du corps. Alors... Comme de l'eczéma, peut-être, je sais pas. Au niveau des poumons, il avait un problème, mais dermato... Ce qui montre là, le visage et là. Bon, il était sous l'oxygène après, donc oui, ça peut causer des sécheresses. Oui, on voit qu'il a retrouvé sa vraie peau et que c'était plus... il dit que c'était abîmé quoi, pour lui. D'accord. Il dit j'étais comme un sage. C'était un désolé. Ouais. Il disait rien, mais il observait tout. C'est important. Et pour son épouse, c'était pareil. Il est là. Elle disait rien, elle l'observait, mais elle le badait presque. Il aimait ça, qu'elle soit un peu admiratrice de lui, ça c'était important pour lui. Quand il dit que c'était le sage, j'étais aussi le patriarche. Ah, complètement. Voilà, c'était ma famille, c'était mes petits-enfants, et ça c'est important pour lui. Et il dit qu'il faut perdurer ça, c'est important. Surtout pour vous réunir, ne jamais oublier votre grand-mère, surtout. Parce qu'il y en a un qui l'a oublié, il dit. Qui a oublié mon grand-père? Non, qui a oublié votre grand-mère. Il y a quelqu'un qui l'a oublié. Parce qu'elle est là, ma grand-mère. Elle est... Oui, mais j'avais compris. Ah. Il y en a un qui pense beaucoup moins à elle. Ah. C'est un de ses enfants?
Donc il faut la garder et refaites des repas avec. Il faut que ce soit. Voilà. Mettez une assiette. D'accord. Je vois pas de verre, je sais pas pourquoi, mais je vois pas de verre. Mais une assiette. On boit. Vous buvez beaucoup dans les repas? Enfin, pas d'alcool, mais on boit. Ma grand-mère boit pas d'eau à table, mais sinon, on a tous un verre à table. Oui. Ok, parce que lui, il met pas de verre devant son assiette, c'est normal? Il buvait? Oui. D'accord. Et s'il se met à côté de votre grand-mère, c'est normal? Oui. S'il se met là et la grand-mère là? Oui, il était comme un patriarche en table. Et la grand-mère là? Il était à côté. Ok. Mais il met pas de verre, ça a une signification importante pour lui. Vous comprendrez peut-être quand vous ferez la tablée. Et donc il montre une montre. Est-ce que vous avez une nappe rouge, madame? Oui. Vous pouvez la ressortir parce que c'est important, je suis obligé de faire ça. C'est important de remettre cette nappe rouge et de faire une belle table. Et vraiment d'accueillir des gens. C'est ce qu'il aimait de lui en tout cas. C'est ce qui faisait notre force, il dit. Je pense qu'il avait raison. Oui. D'accord? Complètement. C'est vous qui devez vous envoler. Qui devrait? Vous devez vous envoler quelque part. Non. Prendre l'avion. C'est ma mère. Ah ok. Parce qu'il vous dit souhaite de bon voyage, il viendrait bien avec vous, mais il n'a pas la bonne valise, il dit. C'est un retour rapide? C'est un voyage d'une dizaine de jours, ouais. Ok. À mon avis, vous allez beaucoup rire. C'est pas pour le boulot. Non, c'est pas pour le boulot, mais c'est avec des collègues, dans le cadre du CE. Bon, il y en a 4, ça va être top. Les autres, ils vont être voilà, tristes à mourir. Mais avec 4, vous allez bien vous entendre, vous allez bien rigoler. D'accord? Faut attention, il y a un buffet ou quelque chose là où vous allez aller ou pas? Oui, certainement. Alors, je vois pas dessous du buffet, c'est assez bien décoré. Il dit fais attention quand tu prends ton assiette de ne pas le renverser, vous penserez à lui. Ah, d'accord. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Oui. Il était médecin généraliste et on nous avait dit qu'on pouvait devenir médecin du ciel. Et donc c'est vrai qu'on voulait savoir si c'était son cas à lui. Il est déjà le médecin du ciel, tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'il dit qu'il est sage, parce qu'il est déjà médecin du ciel. Mais il s'occupe de ça. Du cœur. Ouais. C'est ce qu'il aime. D'accord? Et c'est vous qui vouliez devenir médecin? Moi, je suis infirmière. Il aimerait papa. Enfin, papy, il aimerait que vous. Là, je me spécialise un petit peu, mais au niveau du bloc opératoire, mais après. Il veut que vous alliez jusqu'au bloc opératoire. Ah oui? Comme si vous étiez cadre et que c'est vous qui dispatchez les blocs ou que la super nana working girl, vous savez, mais il faut que tu ne restes pas sur place, il dit. Oui, et il me voit m'épanouir quand même dans ce domaine-là du bloc parce que ça va être tout nouveau pour moi. Donc, Bon, je pense que vous allez vous épanouir, c'est surtout quand vous allez donner des ordres. Ah oui. D'accord? Fils, je suis François, parce que, oui, mais vous verrez qu'au bloc opératoire, vous serez obligé de le faire. Ce qu'il dit, il faudra que tu sois carré. Oui, ça oui. Et vous verrez que vous ferez attention à tout ça, vous penserez à lui. D'accord? Oui. On va le remercier? Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, j'en avais un. Non, mais vas-y, fais. Alors, vous me dites, elle vit sur Terre dans les étoiles? Dans les étoiles. C'est il ou elle? C'est il. Il, d'accord. Comment il s'appelait? Caramel. J'étais un vrai bonbon. Ouais. Un bonbon d'amour, et dit. C'était comme votre bébé. C'est mon fils. D'accord. Je vous comprends, madame. J'ai le même.
Moi, j'ai quand même, pour un mâle, j'ai quand même un chien qui est très câlin, qui est très gentil et qui, comment je veux dire, sa priorité c'était d'abord vous, d'accord? Même par rapport à son instinct de chien, sa priorité c'était vous, ok? Il est venu pour soigner votre cœur. Vous avez eu des peines de cœur ou vous avez été malade du cœur? Alors vous réfléchirez, parce que moi j'ai une blessure, si c'est pas un problème physique, j'ai une blessure émotionnelle qui a été longue à guérir, et ce chien est arrivé pour la pensée. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? On était dans de gros problèmes, et le jour où ils l'ont mené au vétérinaire pour le faire partir, j'étais pas là. Mais je suis venue le voir le jour d'avant. Je voudrais savoir s'il m'en veut pas. Comment puis-je t'en vouloir puisque je t'aime? Je transmets ce qu'il me dit à l'oreille. Hein. Comment puis-je t'en vouloir puisque je t'aime? Crois-tu que j'étais assez bête pour ne pas comprendre? D'accord? Mais tu étais là par ta pensée. D'accord? Il a capté vos pensées au moment. D'accord? Je suis désolée, je reviens là-dessus, mais j'ai pas fini. Est-ce que vous n'avez pas eu une blessure émotionnelle? Vous n'êtes pas obligé de développer, hein, mais oui. Vous voyez ce que je veux dire? Un énorme cataclysme. Voilà, ok. D'accord, donc, parce qu'il dit, c'est important que tu mettes le doigt dessus. Que lui, c'était vraiment votre pansement. Et il dit, c'était un beau pansement d'amour parce que je lui en ai donné tout plein. Et que pendant qu'elle m'en donnait, elle oubliait sa peine. Ça va? Alors, je ne sais pas si c'est l'heure du midi, mais il aimait manger. Il mangeait ses croquettes, mais j'ai acheté plein de petits biscuits. Oui, moi j'ai surtout le côté, on va dire, gourmand-gourmet, vous voyez. J'ai des goûts dans la bouche qui me donnent envie de manger. D'accord? Et il dit, pour ça aussi, je dis merci. J'ai bien conscience que quelque part, c'était pas forcément quelque chose qui était inné de penser à me donner tout ça. Quand je dis ça, ça veut dire que pour lui, il a la conscience que vous avez tout fait pour lui faire plaisir. D'accord? Il dit, j'ai été gâté de plaisir. Tant de plaisir physique, terrestre, que de plaisir d'amour. Ok? Il y a un jeune homme, dans votre vie, là, il y a un jeune homme qui gravite autour de vous, aujourd'hui une trentaine d'années. Non, vous réfléchirez. Prenez l'information. Il y a un monsieur je dis bien d'une trentaine d'années parce que j'ai la silhouette, mais j'ai pas l'âge. Hein. Donc ça peut être 25, 35 par exemple. D'accord? C'est un monsieur qui sera un petit peu paumé et qui va arriver dans votre vie et il faudra l'écouter. Ce monsieur-là. D'accord? Et il dit ça sera important pour vous deux. L'échange dans le cœur, il sera pour vous deux. D'accord. C'est quelqu'un que vous devez déjà connaître. Vous chercherez dans vos relations. C'est peut-être quelqu'un qui va venir chez vous, accompagner, et qui va peut-être s'épancher en débarrassant la table, en disant « Oh, je traverse une mauvaise passe » ou un truc comme ça. D'accord? C'est vraiment le fait de dire « Il faudrait que tu offres ton oreille à ce jeune homme. » D'accord? Et il dit, ne te sous-estime pas, tu as toutes les capacités pour le faire. Vous manquez un peu de confiance en vous de temps en temps? Oui. Voilà. Donc ne te sous-estime pas, tu as toutes les capacités pour le faire. Et ton aide sera d'une grande valeur pour lui. D'accord. D'accord? Vous voulez savoir autre chose? Je voudrais savoir si des fois il fait un petit coucou du coup à sa sœur, Emma.
J'en fais pas qu'un. J'en ai fait plusieurs déjà. D'accord. Vous regarderez les plantes vertes chez vous. Parce que moi j'ai des feuilles qui bougent sans vent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de courant d'air dans la maison. Et vous allez voir des feuilles qui vont bouger. C'est sa façon à lui de vous montrer qu'il est là. D'accord. La sœur, elle a un jouet particulier? Sa sœur, elle est humaine, hein, c'est ma fille. Oui, mais elle a un... Oui. Comment je vais dire ça? Un toutou. Oui, voilà. Donc, il dit, là aussi, tu crois que je vois rien? Ok. Donc, oui, il vient bien dans la maison. Et il vient bien montrer qu'il est là et qu'il voit les choses. D'accord. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Ça va faire 4-5 ans. Il est avec un monsieur. Il y a un monsieur qui est venu le chercher au moment de son départ. C'est un monsieur qui est parti de maladie. Ça vous parle? Oui, mon grand-père. Ok. Et nous, on est bien. On se prend pas la tête. Ok. Donc voilà, le message c'est vraiment celui-là. Vous prenez pas la tête. D'accord. Ça va? On lui dit merci parce que c'était que je l'aime infiniment. Parce que tu crois que je savais pas pourquoi? Non mais et franchement des fois ils ont des réponses qui sont quand même qui sortent comme si c'était des humains quoi. D'accord? Il en est bien conscient madame. D'accord. D'accord? Merci. Et il dit d'ailleurs je te le rendais bien quand j'étais avec toi. D'accord? Ça n'a pas changé de l'autre côté. D'accord? Par contre, vous l'appelez? Oui. Et dis continue, parce que moi je t'entends. Toi, tu n'entends pas la réponse que je te donne, mais moi je t'entends. Et quand tu as besoin de quelque chose, je serai là pour t'aider. Une dernière question. Je donne beaucoup d'amour à un autre chien. Est-ce que ça lui fait rien? Bon, on a le droit de rire tous là. Hein. Non. L'amour qu'ils ont, il est universel, il est inconditionnel. Ça ne se mesure pas. Alors pour nous, humains, c'est difficile à comprendre. Parce qu'on est toujours dans cette vibration de dire, si j'aime... Des fois, on a du mal à reprendre un chien après le départ du dernier. Hein. Non, eux, ils sont dans l'amour inconditionnel. Vas-y, t'en as besoin. Ça vous parle? Oui. Voilà, allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ah non. Bon, on arrête là? On arrête là. Parfait. C'est bon, on peut applaudir les médias. 1h30 de pause déjeuner.